Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une live reaction sur le chapitre 135 de Jujutsu Kaisen. Donc j'ai hâte de découvrir ce chapitre parce que la semaine dernière il y a eu un chapitre bonus il me semble, un 34.5 je crois. Et du coup il n'y a pas eu vraiment de véritable chapitre. Et du coup là j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer. Choso, le grand frère, appelle Itadori petit frère, mais quelle en est la raison? D'ailleurs j'ai sorti une vidéo par rapport à ça, une petite théorie. Du coup, on va voir si ma théorie est vraie ou si du coup on a toujours autant de mystères par rapport à ça. C'est un des effets de mon sort. Je peux ressentir tout changement dans le corps de mes jeunes frères, avec qui je partage mon sang, peu importe la distance qui nous sépare. Jutsuke, ouais, ok. La mort est pour tous les êtres vivants l'ultime changement. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai clairement ressenti la mort d'Itadori Yuji à ce moment-là. Il est mort, hein, vraiment. Cela ne peut signifier qu'une chose. Itadori Yuji est mon petit frère. Ah mais c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que je vous promets, mais je promets sur ce qui m'est le plus cher au monde, que j'ai pas lu le chapitre. Bah, le chapitre n'est même pas sorti encore avant, il me semble. Quand j'ai fait la théorie, en fait, cette théorie, je l'avais depuis méga longtemps, mais j'avais jamais vraiment le temps de faire la vidéo, et puis je me suis chauffé du coup hier à la faire et tout. Mais genre, oh lolo. Mais si c'est vraiment ce que je dis dans ma théorie, ce serait ouf. Et ce serait totalement plausible en fait. Si Kamo Noritoshi a vraiment pu survivre en changeant de corps à de multiples reprises, alors plus rien n'est impossible. Je vais donc utiliser toutes mes forces pour remplir mon rôle d'aîné. Oh là 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 là. Donc là, il s'apprête à affronter les deux là, je crois du coup. La manipulation du sang. Et ouais. Il aussi maîtrise. C'est bon, hein, une belle double page. Quelle vitesse, c'est donc ça la percée sanglante. Et ouais, mais il envoie des... Oh, il envoie des... C'est du coup son sang solidifié, mais à une vitesse incroyable. Hein. Tac, allez, ça balance des uppercuts et tout là. On a Geto qui se fait propulser avec le sol, j'ai l'impression. Ok, du coup, bam bam bam, ça attaque. N'en fais pas trop, tu dois être épuisé. Et alors? Ça serait une raison pour ne pas mettre ma vie en jeu devant mon petit frère. Et il insiste vraiment, mais je pense que ma théorie est juste. Hein. Je demande au cas où. Mais tu ne le connais pas vrai? Disons que je le connais un peu. Il a essayé de me tuer. C'était déjà le cas avec Todo. Tu dégages des phénomènes bizarres. What? Tu dégages des phénomènes bizarres ou quoi? Ah oui, ok, oui. ok, oui. Parce que du coup, Todo, au début, voulait buter Itadori. Et, enfin, buter Itadori. Il lui a posé une question, plutôt, avant de le tuer, entre guillemets. Par rapport à son style de fille. Et au final, bah, Todo aussi, il est là en mode, oh, mon frère. Alors que, bah, ils ont aucun lien, les deux. Du coup, ça, c'est pas mal, c'est drôle. Quoi qu'il en soit, ça nous arrange. Pas faux. Profitons-en. Eh, vous avez vu, il se recoiffe Itadori, hein. Mais ça me fume, parce que là, vraiment, ce geste-là, comme ça... Mais c'est du Sukuna tout craché en fait, vraiment j'ai l'impression qu'il devient réellement de plus en plus comme Sukuna. Parce que là vous allez dire, mais tu déconnes, c'est rien ça. Mais regardez bien, depuis le début de la série, Itadori ne met jamais ses cheveux en arrière, mis à part lorsque c'est Sukuna qui le contrôle. Il me reste 2 noyaux, donc je passe devant. On doit bien pouvoir créer une ouverture si on s'y met tous. Nous devons absolument récupérer Gokyo Monkyo. Là c'est là où du coup Satoru est piégé. Du drumming, ok, il va tout éclater. À noter qu'on n'a toujours pas vu sa forme serpent, hein, c'est la forme de sa grande sœur. Il ressent une pression. Rituel de... Ah non. Ah non, ok. Pendant un instant, j'ai cru que c'était la pression qu'il mettait Pandaman, mais pas du tout. Rituel de glace. Calme glacial. Il les a tous... Elle, j'ai l'impression, enfin je sais pas. En tout cas, ce personnage les a tous pétrifiés. Après une tempête de neige, quand le vent a cessé et que l'on peut contempler la neige interne et silencieuse. Un sort de glace. Mais de ce niveau-là, si je ne fais pas attention à mes mouvements, mon corps va se briser. Ouais, lui le mec que j'aime pas. Ne les tue pas, j'en ai besoin, j'ai besoin d'un messager. Pas besoin de tous les laisser en vie si. Ouais, je crois que c'est un mec au final. Technique d'inversion, sa maîtrise est d'un tout autre niveau. Je veux rentrer chez moi, tapette. C'est pas avec une glace de ce niveau. Élan écarlate.
De quel niveau tu parles? Oh lolo. Oh, c'est Itadori. Itadori qui vient littéralement sauver son grand frère, entre guillemets. Qui vient sauver Choso. À qui crois-tu est-ce que ce corps appartient? De quoi? Mais il appartient à Itadori en fait. Hein. Il appartient pas à Sukuna. Hein. Je peux te considérer comme un allié? Non. Quoi? Il n'y a... Attendez, c'est qui parle? Ouais, c'est Itadori. Il n'y a aucun moi qui ait pu me... Désolé, parce que c'est en tout petit. Il n'y a aucun moi. Non, il n'y a que moi, oui, désolé. Ouais, c'est vraiment en tout petit, du coup, je vois pas du tout. Il n'y a que moi qui ai pu me dégager facilement de la glace, sûrement grâce à Sukuna. Eh, vous avez vu? Eh, Sukuna, il lui donne une puissance, vraiment. Alors qu'il est déjà puissant de base, Itadori, sans Sukuna. Quoi? Je suis ton grand frère. Tu viens bien me prendre sérieux 2 minutes? Tu veux bien m'appeler ainsi au moins une fois? Grand frère. Il force, hein? Ah mais ok, du coup c'est... Je sais pas qui parlait à ce moment-là, mais... Ok, Kiki la petite sorcière qui arrive. Manipulation. Objet animé. Ok. Kamaitachi. Ok, oui. Mais elle croit faire quoi en fait? Genre, enfin... Vous avez vu? Genre d'une facilité déconcertante. Le mec là, il vient en un coup de doigt, il vient littéralement de niquer son sort. Ils ont repoussé un Manu sacré. Bah oui, mais tu crois faire quoi? Tu crois faire quoi? Itadori-kun, nous sommes les seuls à pouvoir bouger. Nous devons gagner du temps jusqu'à ce que Utahime Sensei est terminé. Oh purée, elle aussi j'ai trop envie de la voir. Elle, deuxième best waifu, enfin non, troisième best waifu de tout Jujutsu. Un messager, franchement. Rituel de glace. Itadori Yuji. Putain, pendant un instant j'ai cru que c'était Satoru. Oh là là, j'ai eu peur. Itadori Yuji suffit à lui tout seul. Chute de glace. Ouais, c'est Aku dans Naruto le mec ou comment ça se passe? On va se faire tuer. Ah ouais, là, il y a des stalactites il me semble. Ouais, c'est des stalactites je crois. Stalactites qui tombent sur eux. Ça fait un bail, Geto-kun. Quel est ton genre de femme? Tu vas enfin pouvoir répondre à ma question que je t'avais posée. Oh, oui, c'est celle qui était dans son flashback. Celle qui faisait que fuir, je crois. C'est comme ça qu'elle s'appelait, enfin qu'on l'a surnommée. Tsukumo Yuki, un exorciste de rang S débarque. Rang S et B? Mais en fait, il y a tout le monde qui arrive. Mais attendez, elle était pas avec Geto, elle? Mais je crois qu'elle était du côté de Geto, justement. Mais là, du coup, c'est pas réellement Geto, enfin... C'est incroyable, c'est méga chelou. Bref, moi, là, tout ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup de dingueries, c'est que Itadori est toujours aussi pété, que là, il devient de plus en plus comme Sukuna, et que surtout, on n'a toujours pas d'infos sur la théorie que j'ai mis, et ça, je suis content. Parce que ce serait bête, quoi, de donner une théorie, et puis au final, ben, un chapitre après, littéralement, moins de 24 heures après, ben, la théorie est réduite à néant. Du coup, c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Et là, ce chapitre, vraiment, nous prouve encore plus que, justement, Itadori, mais Yuji, pas Sukuna, hein. Vraiment, Itadori Yuji, le vrai, bah, c'est un humain maudit. C'est une malédiction humaine, justement. Mais genre, parce que là, il dit bien, genre, enfin, on va revenir au tout début, hein. Mais il le dit au tout début. Hop là. Cela ne peut signifier qu'une chose, hein. Non, tac. Oui, voilà. C'est un des effets de mon sort. Je peux ressentir tout changement dans le corps de mes jeunes frères, avec qui je partage mon sang. Peu importe la distance qui nous sépare. Ça veut dire qu'il partage son sang avec Itadori aussi. La mort. Et pour tous les êtres vivants, l'ultime changement. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai clairement ressenti la mort d'Itadori Yuji à ce moment-là. Oh! Attendez! Ah non, non, ok, non. Non, pendant un instant, j'ai... Mais oui, mais si, ok, oui, je viens de comprendre. Non, ok. Parce que là, je pensais que c'est... Vous savez, là, cette petite cage, j'ai cru que c'était au tout début, vous savez, avant même qu'il ait mangé le doigt de Sukuna, Itadori. Je me suis dit, imaginez, en fait, à ce moment-là, c'est là il a découvert le changement, mais non, pas du tout. Là, vous savez, c'est quand ils sont dans la sorte de réunion à table, là, dans sa vision. Et là, du coup, c'est lorsqu'il a tué Itadori. Lorsqu'à ce moment, il a tué Itadori, il a capté, je crois, la supercherie, en fait. Qu'il a tué son frère, que c'est Sukuna qui a pris le dessus. Du coup, il y a eu un changement, clairement. Genre, ce n'était plus Itadori à ce moment-là qui était en possession de son corps, mais bel et bien Sukuna.
Et du coup, bah, il a clairement ressenti ce changement. Et pour qu'il ressente ce changement, c'est qu'il doit avoir un lien de sang avec justement cette personne. Ce qui prouve clairement, mais là en fait la théorie, c'est sûr en fait. Mais c'est sûr en fait. C'est sûr, ce chapitre confirme ma théorie. C'est sûr à 100% que du coup, j'appelle ça des fœtus maudits moi, mais c'est un fœtus maudit quoi. Genre c'est un humain maudit, Tadoli. Ce qui explique plein de trucs du coup. Ce qui explique pourquoi il est aussi résistant de base, qu'il a une force surhumaine et tout. Donc ça explique plein de trucs. Vraiment, ce chapitre confirme ma théorie de plus en plus. Oh là 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 là, c'est trop bien, c'est trop bien. En tout cas, voilà. Le chapitre est vraiment cool. Bah, c'était surtout de la baston, de la baston, de la baston, de la baston. On nous met encore plus de points d'interrogation sur le lien de sang que peut avoir Itadori et Choso. Du coup, c'est vraiment cool. Et puis là, bah, là vraiment, on s'en rend pas compte, hein, mais genre, t'as Itadori, t'as un rang S, comment il s'appelle, t'as Pandaman, t'as vraiment un des trois grands clans qui est là, Uruame, je crois, je sais plus. Enfin bref, t'as masse monde là, méga puissant, qui sont là face à Geto, enfin, entre guillemets Geto, hein, et au mec là, la Mitsukuna. Du coup, c'est ouf, hein. C'est à dire leur puissance, quoi, pour que tout ce monde soit là exprès pour ça, quoi. Donc voilà, en tout cas, le chapitre était vraiment cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et puis moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.